Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute première vidéo sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente d'enfin commencer cette chaîne YouTube. Je dois commencer depuis longtemps et du coup je suis trop contente d'être là. Donc déjà bienvenue sur Birza, j'espère que vous allez kiffer cette chaîne YouTube, que vous allez kiffer ce que je vais vous proposer. J'ai trop hâte de vous proposer plein de petites vidéos, plein de petits contenus différents et voilà, j'espère que vous allez kiffer. Donc pour cette première vidéo, c'est une idée que j'ai depuis 1 an. Première chose avant de commencer les vidéos, c'est normal si je n'articule pas, je ne sais pas articuler, c'est un vrai problème chez moi, vous l'entendez. Vous posez pas de questions, vous n'aurez pas de réponse. Qu'est-ce qu'on va faire pour cette première vidéo? Pour cette première vidéo, j'ai écrit il y a 1 an, le 1er janvier 2023, je me suis écrite une lettre à lire dans 1 an. Je vous avoue que comme je vis pour les caméras, j'ai fait exprès de l'écrire pour que je puisse en faire une vidéo. Je sais plus ce que j'ai écrit dedans. Vraiment, je crois qu'il n'y a pas de... Enfin, j'ai pas fait en sorte de me censurer quand même. Mais je sais plus ce qui est écrit dedans. J'en ai plus aucune idée. Juste, je me suis posé des questions. Genre, est-ce que t'as réalisé ça? Est-ce que t'as fait ça? On va voir. On va voir si j'ai fait certaines de ces choses. Mais le but, c'est qu'on lise cette lettre, qu'on y réponde ensemble. Et comme ça, vous allez peut-être apprendre à me connaître un petit peu avant de commencer cette chaîne YouTube. Ça serait important que vous sachiez qui je suis. Et je pense que ça peut être utile pour ça. Donc, c'est ce qui va se passer dans cette vidéo. Je vais essayer d'articuler le mieux possible et on va travailler ensemble et on se retrouvera dans 1 an pour voir si j'ai tenu certaines promesses. Le but c'est que ça devienne une vidéo annuelle. Je me projette loin mais c'est important. Du coup, on va commencer. C'est parti. Lisons cette lettre que j'ai écrite il y a 1 an pour moi-même. Je l'ai pas lue vraiment, j'ai fait en sorte de ne pas la lire du tout pour que je puisse la redécouvrir avec vous. Et c'est parti, j'ai un peu peur, hein, je vous avoue. Ok, donc, lettre pour la moi dans 1 an. Ah merde, j'ai quitté la page. Cette lettre a été écrite le 1er janvier 2023 et actuellement on est le 2 janvier 2024. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les objectifs que vous avez un peu remplis et tout durant cette année. Coucou! D'abord, j'aimerais te situer où je suis exactement là. Je suis chez Jasmine, il est 12h06 et je suis la seule réveillée. Alors en me baladant sur Pinterest, j'ai eu envie de t'écrire une lettre pour voir comment tu as évolué. Je m'en souviens parfaitement de ce moment-là, j'étais au max de ma motivation. Je faisais des vidéos, je faisais des TikTok, j'étais vraiment au max de ma motivation. Déjà, il y a beaucoup de choses qui ont changé, ma motivation elle a pas mal baissé, mais on va reparler, on va voir ce que je me dis. Première question, comment est-ce que tu vas réellement? Moi actuellement ça va, je me sens hyper reconnaissante et chanceuse d'être bien entourée, d'avoir une passion et de toutes les petites choses que j'ai. Alors est-ce que dans 1 an je suis toujours aussi bien ou est-ce que je suis encore plus heureuse ou moins? Comment je vais? Franchement je vais bien, je dirais pas que je suis plus heureuse que l'année dernière, mais je sais pas si c'est le même niveau. En tout cas je suis pas plus heureuse parce que je me sens un peu moins épanouie que la fin de l'année dernière. Mais en vrai, je me sens hyper bien quand même, je suis toujours aussi bien entourée et ça c'est trop cool. Passons un peu au côté social. Est-ce que tu t'es toujours entourée des mêmes amis? Alors déjà, on va répondre ça. Oui, je suis toujours entourée des mêmes amis, mais oui, je suis toujours entourée des mêmes personnes, donc ça c'est très cool. Si jamais tu ne leur parles plus, même si tu leur parles encore d'ailleurs, envoie-leur un message pour leur dire que tu les aimes et que tu les remercies, parce que tu ne dois pas oublier à quel point elles t'ont soutenue, elles ont été présentes pour toi. Aïe, ça m'angoisse. Mais du coup, non, je suis toujours entourée des mêmes personnes et c'est une très bonne idée. Du coup, je vais vraiment leur envoyer un message pour les remercier parce que je le fais jamais. Je déteste être affectueuse, je déteste ça, mais du coup, c'est une bonne chose. Faites-le aussi, envoyez un message à vos proches pour leur dire que vous les aimez quoi et que vous les remerciez. C'est important. Est-ce que tu te sens toujours aussi heureuse et soutenue avec ton groupe d'amis? Est-ce que c'est toujours ta safe place? Oui, franchement toujours. Et ça c'est trop cool. Et vraiment je vous conseille de trouver votre safe place, vos amis, des bons amis qui vont vous entourer quoi. Maintenant du côté amoureux. Allez, on va passer hein. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un durant cette année? Est-ce que ça a marché? Sinon pourquoi? Alors non, j'ai rencontré personne. J'ai eu quelques petits crushs par-ci par-là comme d'habitude. Mais j'ai rencontré personne et voilà. Bon après j'ai posé plein de questions sur cette personne qui n'existe pas, donc on va passer, hein. On va passer. Au niveau familial, comment ça va? Déjà, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tu prends un peu plus de nouvelles d'eux parce que c'était l'un de tes objectifs? Alors déjà, oui, tout le monde va bien. Je réfléchis juste au cas où j'ai oublié quelqu'un qui va mal, mais non, normalement c'est bon. Est-ce que je prends plus de nouvelles d'eux? J'avoue que non. J'ai commencé cet objectif. J'ai commencé un peu, mais j'avoue j'ai pas continué. Et c'est un peu con parce que j'ai juste zappé. J'envoie pas assez de messages. Ferme ta gueule, dans mon articule, mon ref, là c'est plus possible. J'avoue que j'envoie pas beaucoup de messages. J'envoie des messages à mes parents.
mais pas trop au reste de ma famille, et j'avoue que c'est pas trop une bonne chose. Genre je peux envoyer des petits messages en mode coucou, j'ai fait ça aujourd'hui, nanana. Même à ma soeur, j'avoue que je prends pas trop de nouvelles, et c'est pas bien. Du coup faut que je remette cet objectif cette année et que j'y pense pour de vrai à envoyer des messages. Faut que ça devienne une habitude en fait. Actuellement tes parents te soutiennent à fond dans ce que tu fais, dans tes rêves, est-ce que c'est encore le cas? Même s'il n'y a aucune raison pour que ça ne le soit pas. Est-ce que le reste de la famille est fier de toi? Je crois. Je pense que mes parents sont toujours aussi fiers. Et le reste de ma famille, je leur demande pas. J'avoue que c'est pas un truc que je demande. Mais je pense que tout le monde est fier. Est-ce que tu as réussi à inviter tes parents dans un beau resto? Pardon. Parce qu'à l'heure où je parle, c'est un de tes objectifs. En plus de pouvoir les emmener en voyage. T'aimerais le faire pour les remercier. N'oublie jamais d'être... Pardon. N'oublie jamais... N'oublie jamais d'être très reconnaissante envers eux parce que c'est grâce à eux que t'en es là. D'ailleurs, tu peux même leur envoyer un message pour leur dire merci, je t'aime et de le faire plus souvent parce qu'ils ont besoin de l'entendre. Alors, est-ce que j'ai réussi à les inviter au resto? Non. J'avoue que j'ai même pas pensé. J'avoue que c'était pas si cool niveau thune cette année. Donc non, j'ai pas pu. J'ai pas pu les emmener en voyage non plus, du coup, logique. Mais si vous passez par là, vraiment, vous inquiétez pas, ça arrivait tout. Et je suis toujours aussi reconnaissante envers eux. Et c'est vrai, là je suis chez eux actuellement, donc enfin chez moi du coup, dans mon ancienne maison. Du coup je vais descendre après, je vais leur dire merci et tout ça. Mais non, mais le resto cette année, on y croit. On va souffler, hein. Tout le monde va souffler un petit coup et on se retrouvera l'année prochaine, ça marche? Passons à la partie que j'attendais le plus. Et tu vas être déçue ma biche. Le côté professionnel, comment ça se passe? Tout d'abord, est-ce que tu es toujours aussi présente sur TikTok? Est-ce que tu as réussi à créer une communauté, à créer de nouveaux concepts? Si jamais t'as continué, est-ce que tu es heureuse avec ça? Et tu as combien d'abonnés maintenant? À l'heure actuelle, tu as 121 600. Si je ne me trompe pas, à l'heure actuelle, aujourd'hui, je suis à 184 000 abonnés, étant donné que ça a beaucoup descendu ces derniers temps. Je suis un peu moins présente, tout simplement parce que je ne suis plus aussi épanouie avec mon concept. Donc s'il y en a qui viennent de TikTok, et vous allez l'entendre au moins. Je suis plus aussi épanouie avec le fait de reprendre des musiques et d'en faire des actings. Avant, quand j'en postais un, j'étais trop fière de ce que j'avais fait. Maintenant, je poste vraiment juste ce que je dois poster. Mais du coup, je vais reprendre TikTok avec un nouveau concept, puisque ma passion, c'est le montage et le fait de créer des histoires. Et là, je vais vraiment pouvoir assembler les deux pour de vrai faire une vraie... Enfin, ça va être beaucoup plus professionnel, on va dire. Pas professionnel, mais ça va être beaucoup plus artistique. My God, je suis restée bouche bée. Bouche bée veut dire... Mon but c'est pas genre de gagner des abonnés, je veux juste être épanouie dans ce que je fais et là actuellement je ne le suis pas. Mais j'ai été beaucoup soutenue et ça c'est trop bien et les gens ont été trop gentils cette année et je dois m'en rappeler que c'est hyper bien ce qui m'arrive et c'est ça qui doit me rendre épanouie et pas les statistiques. Et du coup c'est pour ça que je veux refaire un contenu que j'aime vraiment, mais ça sera toujours de l'acting, ça c'est sûr. Ça marche? Allez. Et au niveau de YouTube, allez, prochaine question. Est-ce que tu t'y es remis à fond? Est-ce que tu as réussi à faire des concepts trop cool? À l'heure où je t'écris, il est 12h22. Tout d'abord, haha. Je vais me foutre une claque quoi. Et j'ai envie de me remettre à fond sur YouTube avec des vrais concepts trop cool. Alors est-ce que tu l'as fait? Si c'est pas grave, si c'est pas le cas, ce n'est pas grave. Peut-être que tes envies ont changé, je suis quand même fière de toi malgré tout. Non, je n'ai pas continué. J'étais hyper motivée, je m'en souviens à ce moment-là. Et ensuite, il y a plein de choses qui sont arrivées, les cours étaient compliqués, etc. Donc j'avoue que j'ai pas d'excuses, j'avoue juste je me suis démotivée, que j'avais plus envie de faire. Et surtout, du coup, pour vous expliquer pourquoi j'ai une nouvelle chaîne YouTube, parce que sur l'ancienne, j'ai commencé tard à l'époque avec des vidéos lifestyle. Et du coup, tous les gens qui sont abonnés, c'était pour ça. Et du coup, après, quand j'ai commencé à faire du divertissement, ce qui me plaît beaucoup plus, que j'aime regarder et ça, les vidéos ont beaucoup moins marché, genre vraiment pas, je perdais des abonnés et tout. Et c'est pour ça qu'après avoir vu la vidéo de Lucas Studio où il parlait de son million d'abonnés, il disait qu'il allait recommencer une chaîne à zéro, etc. C'est ce que je voulais faire, recommencer une chaîne à zéro, enfin recommencer tout de zéro. Du coup c'est pour ça que je vous retrouve sur une chaîne et que mon objectif c'est de poster pendant un an non-stop, une vidéo par semaine. J'espère que je vais tenir et c'est mon objectif de l'année quoi, mon plus gros objectif de l'année en tout cas. Mon but c'est de faire des concepts trop cool, des concepts qui me plaisent à moi en tout cas. Et encore une fois c'est juste être épanouie et comme je kiffe faire du montage, que je sais que, enfin à chaque fois que je regarde des vidéos YouTube, je me dis que c'est trop bien et genre à chaque fois ça me donne trop envie de recommencer et de trouver des petits concepts trop cool à faire. Voilà, à l'heure actuelle j'ai un rêve qui est de devenir actrice, mais j'imagine que tu t'en souviens. Oui, c'est toujours le même rêve. Alors est-ce que tu as réussi à avoir un rôle dans un film ou dans une série? Sinon, est-ce que tu as au moins passé des castings? Si oui, est-ce que tu es actrice ou tu as juste joué dans un film et pas plus? Alors déjà, je vais répondre à ça. Je n'ai pas eu de rôle parce que je n'ai pas passé de casting et j'avoue que je viens de commencer seulement à envoyer des mails pour des castings. Dans l'année, j'ai dû en envoyer 2, quelque chose comme ça, à tout casser. J'ai pas joué dans un film, mais je m'en suis pas donné les moyens aussi, c'est ça le problème. Donc cette année, je vais vraiment essayer de me donner, de me donner les moyens de mes ambitions, comme dit Luigi. Donne-toi les moyens de tes ambitions, prends soin de toi.
toi. Est-ce que tu t'es fait des amis acteurs? Non. Même si là, vraiment, j'aimerais trop rencontrer des gens qui partagent cette passion-là. Et peut-être que ça arrivera, mais encore une fois, genre, si je dois rencontrer des gens, je rencontrerai des gens. Sinon, bah, c'est que c'est pas fait, c'est que ça doit pas arriver, quoi. Moi, je crois toujours beaucoup au destin. Ce qui doit arriver, arrivera. Est-ce que t'as joué dans un film avec François Civil? Entre parenthèses, on sait jamais. Toujours pas, mais franchement, j'y crois toujours. C'est toujours dans ma tête. Franchement, ça va arriver, j'y crois. Si c'est pas le cas, n'oublie pas que tu as encore toute la vie devant toi, des opportunités, t'en auras, j'en suis certaine. Quand je relis cette lettre, je me dis que vraiment j'étais au meilleur de mon mood l'année dernière. Vraiment, ça me motive trop de relire ça. Et l'école, comment ça va? Est-ce que tu t'y sens mieux ou c'est toujours compliqué? Franchement, ça va, je m'y sens bien. On a presque pas cours cette année, c'est un peu aléatoire. Voilà, rien de nouveau. En vrai, ça va mieux, quoi. Et voilà. Je vous laisse aussi savoir, est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Là, tout de suite, ça va, j'ai réussi à m'accepter, mon petit ventre ne me dérange plus, mes jambes non plus. Est-ce que c'est toujours le cas? Franchement, je me sens hyper bien dans mon corps, plus que jamais. En fait, c'est juste plus quelque chose auquel je fais attention, genre, je suis plus complexée par mon corps. Est-ce que tu portes encore des lunettes ou tu t'es mis aux lentilles? Je porte toujours des lunettes, j'ai essayé les lentilles, ça a toujours pas marché. Je dois y retourner pour refaire un essai, du coup je porte des lunettes, actuellement je les mets pas, parce que ça reste toujours un petit complexe. C'est pas ma chose préférée chez moi, j'aime bien ne pas avoir de lunettes. Du coup je porte toujours des lunettes, mais j'ai toujours comme objectif de me mettre aux lentilles. PS, est-ce que tu as réussi à avoir Necfeu? Toujours pas, vraiment, mais il est dans mon cœur pour toujours, et non, toujours pas, mais ça reste dans un coin de ma tête, toujours. Ok, et bah, en vrai, ça reste positif quand même. Il y a plein de choses qui sont réalisées. J'ai laissé tomber beaucoup de choses et ça, j'en suis moins fière. Voilà, faites ça, franchement, écrivez-vous des lettres. C'est trop bien de voir le mood dans lequel on était il y a un an, de voir à quel point on était motivé ou démotivé ou machin, de voir à quel point on a évolué. Je pense que j'ai un peu évolué mentalement, mais j'ai quand même beaucoup régressé au niveau de la motivation. Mais franchement, je vais essayer de me donner à fond cette année. J'ai envie d'être fatiguée tellement je travaille. En fait, être tellement épanouie que ça me donne envie de travailler tout le temps. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien aimer cette chaîne, que vous avez kiffé les contenus que je vais proposer, que vous allez pouvoir regarder ça pour votre petit moment bonheur de la semaine. Il y aura une vidéo chaque dimanche, je ne sais pas l'heure pour l'instant. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt, par la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Ciao mes stars, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà, bisous. Dans la truc de famille là, je fais que je vous dise merci et que je vous aimais parce que je suis reconnaissante. Du coup je vous dis. Voilà.